Pour éclaircir le rôle des femmes lors de la chasse au temps de la préhistoire en Europe, le site de Pincevent, en région parisienne, fournit un éclairage pertinent. Ici, il y a 13 000 ans, un groupe d'une trentaine d'individus, hommes, femmes et enfants, a occupé une prairie en bord de Seine pour y chasser le renne. Le musée de préhistoire d'Île-de-France abrite une reproduction du sol d'une des habitations de ce campement. Ce moulage permet de mieux appréhender le quotidien de ce groupe. On a trouvé une très grande quantité d'ossements de rennes qui, après analyse, ont montré que cela correspondait à au moins 76 animaux. Ils n'ont pas tous été tués en même temps, mais probablement sur un temps de 1 à 2 semaines, parce qu'ils étaient passés en petits groupes. 76 rennes représentent environ 3 tonnes de viande. Les hommes n'étaient pas assez nombreux pour chasser seuls autant d'animaux. Les hommes tiraient, et femmes et enfants, et des hommes qui ne tiraient pas, rabattaient le troupeau vers les lieux où se postaient les chasseurs. Et donc, le groupe entier participait à la chasse. Il y a une vraie complémentarité, et c'est cette complémentarité qui permet au groupe de fonctionner. En plus des os de rennes découverts dans les habitations, les scientifiques ont mis au jour des squelettes entiers de lièvres. En effet, durant la préhistoire, on ne chasse pas que les grands animaux comme le renne ou le mammouth. Ces lièvres étaient préparés pour le repas quotidien, et ce sont probablement les femmes qui les chassaient. La femme également chassait du petit gibier, ou le piégeait également. Et ça, on a des exemples ethnographiques très nombreux. Et cette chasse fournit un apport alimentaire beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable que la chasse aux grands animaux, qui est beaucoup plus aléatoire. Les femmes attrapaient ces petits animaux à l'aide de pièges, de frondes ou de bolasses. Une arme constituée de 3 billes de pierre, attachées entre elles par un cordage. Il est un peu caricatural de penser qu'il existe des activités universelles masculines et des activités universelles féminines. Même s'il est vrai que la grande chasse est plutôt masculine, on a des exemples ethnographiques. Aux Philippines, chez les Acta, les femmes chassent à la machette et à l'arc et à la flèche. Un autre site récemment découvert de l'autre côté de l'Atlantique témoigne de femmes chasseresses. Une équipe américaine a fait une découverte exceptionnelle au Pérou. Ils ont mis au jour de nombreuses armes de chasse dans des sépultures féminines. Sur ce territoire, les femmes chassaient à la sagaie les grands animaux. Selon les lieux et les époques, et contrairement aux idées reçues, les Sapiens pratiquaient toutes les formes de chasse, au même titre que les hommes.